que vous avez invité, constitué de sommités qui vraiment aujourd'hui sont en train de nous gratifier, en tout cas de rappel, de cours qui participent à parfaire en tout cas notre formation culturelle et notre attachement au Seigneur d'abord, mais aux valeurs que ce qui va à réhabiliter. Et je voudrais vous demander de revenir sur cette dimension transactionnelle du pacte d'allégeance. Et une des questions que vous aviez posées, M. Moutala, oui. Vous venez, en tout cas, pour revenir sur les parties en cause, en tout cas les parties qui sont contractants. Les parties qui sont en jeu par rapport à cette transaction-là. Oui. Et la remarque que j'ai à faire, en tout cas, me donne la réflexion suivante que, en tout cas, si je participe simultanément de ce pacte d'allégeance. Pour les musulmans qui font pacte d'allégeance, le profit qu'ils en tirent saute à l'œil nu. Mais pour le Seigneur qui est l'autre partie, qui n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Et par rapport aux individus, en tout cas aux personnes, aux êtres humains, avant même leur création, lui, il les a destinés au salut, ici-bas et dans l'au-delà. Je crois que l'intérêt qu'il a, lui, le Seigneur, et donc je vais mettre intérêt entre guillemets, c'est que ces derniers puissent effectivement bénéficier, en tout cas être gratifiés des bienfaits de ce pacte d'allégeance. Ça, c'est une dimension que j'ai eu à remarquer. L'autre aspect, c'est que sur les trois dimensions du pacte, il me semble qu'il y a un effet entonnoir par rapport au pacte primordial d'abord. Oui. Le pacte aussi de la guerre, je vais l'appeler comme ça, oui. et le pacte de l'agrément. Oui. Durant le pacte primordial, l'ensemble des individus qui ont prêté serment au Seigneur. Oui. Et ce qui est important, que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a répondu, oui, certes, à la question, ne suis-je pas votre Seigneur. Oui. Et ça, si c'était en fait une gratification pour que les individus puissent reconnaître, en tout cas, la suprématie du Seigneur, en tout cas, la création que le Seigneur a suscitée en nous et le fait que nous soyons même, en tout cas, c'est oublier ces sujets. Et ça, oui. L'ensemble des individus. Il y en a qui l'ont fait de gré, il y en a d'autres qui l'ont fait de force. Oui. Mais lorsqu'il s'agit de faire le pacte de la guerre, c'était uniquement les musulmans. Vous voyez que, en termes de nombre, c'est une petite. Donc les musulmans qui ont pu faire, en tout cas, ce pacte d'allégeance. Et pour le pacte de l'agrément, moi j'ai remarqué que c'était les personnes musulmanes, mais qui ont un besoin d'agrément, d'interpréter l'agrément du Seigneur, qui ont fait, en tout cas, cette allégeance-là. Moi je voudrais que nos somités reviennent sur ces trois dimensions de la chose. Et je vais terminer par une autre dimension que j'ai remarquée sur le pacte d'allégeance, c'est le fait que, en tout cas, les partis qui prêtent allégeance au Seigneur, en tout cas de cause, au Seigneur qu'on prête allégeance, il y a toujours, au bout du compte, l'épreuve. En tout cas, on voudrait éprouver, en tout cas, les musulmans, l'ensemble des créatures, ou bien les croyants qui interprètent l'agrément de Dieu, il y a toujours l'épreuve au bout du compte. Oui, c'est très bien dit. C'est vrai, c'est très bien dit. C'est très bien dit, cher Amadou Diop. Nous avons bien compris votre idée. Et c'est un pacte de la pleine satisfaction. C'est un pacte qui permet d'obtenir l'agrément de Dieu. Et cela est très bien noté. Chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, comme vous le voyez, c'est un sujet très passionnant. Et nous l'avons bien voulu ainsi. La dimension islamique universelle du pacte d'allégeance, nous avons choisi de l'aborder à cette première émission. Vous avez vu, à aucun moment,
des questions nous abondent dans le sens, la manière dont Cheikh Ahmadou Bamba a réhabilité ce pacte. C'était comme pour dire que ce pacte d'allégeance a un fondement islamique. Il est d'origine islamique, c'est l'islam pur et dur. Comment Cheikh Ahmadou Bamba l'a-t-il réhabilité? Comment est-il parti dans sa mission de réhabilitation de ce pacte pour, je dirais, mettre en l'honneur des mourides qui, en aucun point de vue, ne sont différents des compagnons du meilleur des envoyés, aussi bien dans leur beau comportement, dans leur vertu, dans leur valeur morale, mais également dans leur, je dirais, sainteté. Nous allons avoir l'occasion d'en revenir. Mais notre objet a été, à travers cette modeste émission d'aujourd'hui, c'est de camper. Pacte d'allégeance et unité de l'islam. Nous n'en avons pas parlé. Pacte d'allégeance par rapport à ces idéologies réformistes que nous voyons, qui tentent de dévoyer, qui tentent de détourner en nous disant qu'avoir un marabout ou faire allégeance à une autorité, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est de l'ignorance, c'est de tel. Mais voilà des points clés sur lesquels nous étions sur le point de venir et de traiter. Moi, j'aimerais quand même, Mourtala, mais malheureusement, le temps... d'aller jusqu'au bout de ma logique. Je oui. vais prendre une minute, peut-être, si ce n'est pas trop demandé. Ok, d'accord, vas-y. On avait parlé, c'est un contrat, hein, c'est un pacte, c'est un contrat. Dans un contrat, toutes les parties ont des obligations. On a parlé du contrat, on a parlé de l'obligation de l'adorateur qui doit se soumettre totalement. Oui. Mais maintenant, il faut parler de l'obligation du directeur spirituel qui doit garantir aux disciples. Oui. Et s'agissant de ça, je vais faire une forme de série questions-réponses. La question, ce sera chacun de ces directeurs spirituels, qu'est-ce qu'il doit garantir? Parmi eux, il y en a qui élèvent leurs disciples tout le temps, par un seul état. Mais d'autres éduquent et élèvent par des signes. Chacun est connaisseur sagace, connaissant l'ensemble des maladies spirituelles. C'est une carrure, c'est une dimension. Préservant les aspirants de diverses sortes de malheurs. Chacun est noble, généreux, dévot. Donc, il doit être dévot, il doit être sage, prodiguant les plus précieux conseils à l'ensemble des humains, guérissant l'âme de tous ses vices par sa ferveur, ayant reçu du Seigneur des sciences très éminentes. Après, on va poser la question du Wadahiyan ilallahi bi-iznihi. S'agissant de la personne de Serigne Touba, je l'ai dit, je vais partager dans le cadre de ma recherche, certains vers, c'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a dit. Si les hommes savaient les avantages qui sont auprès de nous, ils s'empresseraient de venir les requérir. Mais par ignorance, ils cherchent autre chose. C'est des vers dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui sont aujourd'hui trouvables dans les bibliothèques que nous devons vulgariser à la face du monde pour que les gens en profitent. C'est lui qui l'a dit encore. Amarani Rabbi bi an usariha. Il a reçu l'ordre de Dieu de proclamer qu'il est un asile et un recours. Et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier. Ça, les gens doivent le savoir. C'est Cheikh Ahmadou Bamba. Il a ensuite dit, qu'est-ce qu'il apporte lui à celui qui fait acte d'allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba? Donc, celui qui fait acte d'allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba est préservé de tout ce qui est disgrâce de ce monde et de l'au-delà. Ne serait-ce que pour ça, je pense qu'on peut multiplier des émissions s'agissant de l'abreuvoir des assoiffés que constitue ce personnage. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Ibrahima Keita. Nous allons prendre un dernier appel téléphonique avant de venir sur le plateau. Donc, la régie, il y a quelqu'un sur la ligne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes sur Al-Mouridiyyah TV dans l'émission Cheikh Ahmadou Bamba, l'abreuvoir des assoiffés. Oui, vous pouvez intervenir.
Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, Al-Mouridia. Alaikum salam wa rahmatullah. Oui, vous pouvez parler, on vous écoute. Ça veut dire que nous nous réjouissons de cette émission. Oui, merci beaucoup. Oui, nous entendons bien. C'est dire que vous n'avez pas illustré des hommes méconnus. Oui. Oui. Vous avez dans votre plateau oui. des leaderships des principaux. Diminuez un peu votre télévision. Diminuez un Des peu le volume de chercheurs, votre des télévision. Le volume de votre télévision et vous continuez. Et cette émission est écoutée religieusement. Oui. Et dans tous les foyers. Oui, merci beaucoup. Seulement, ce que nous demandons à l'organisateur, Oui. c'est d'essayer de le faire en bilingue une prochaine fois. Oui. Parce que l'ensemble des élèves de Touba et de Mbaké Oui. ont vu leur responsable à la télé est en train de débattre à ce sujet si important. Oui. Oui, c'est promis. Certains ont même des problèmes de traduction pour leur maman et leur femme. Oui. Donc, tout ce que nous demandons, nous avons la jeunesse mouride qui est là, Touba, et qui suit cette émission. Oui, voilà, c'est bien entendu. Et c'est promis, Merci. vous aurez une version Wolof de cette émission sur Al-Mouridia TV. C'est chose promis. Voilà, merci beaucoup pour cet intervenant qui nous demande de faire une telle émission en Wolof pour prendre en compte ces populations qui ne parlent pas français. C'est bien, c'est chose promis, mais nous avons choisi de faire cette émission en français pour voir la dimension internationale de la télévision, d'une part, et d'autre part, la dimension internationale de cette problématique. Car vous savez bien que le sermon d'allégeance sont aussi bien valables en Afrique qu'en Europe. C'est également aussi valable en Occident qu'au Moyen-Orient. Actuellement, vous constatez que même les gens de l'EI, de l'État islamique, appellent les gens à venir faire allégeance. Ce qui justifie davantage qu'une telle émission soit faite en français, en anglais et même en arabe. Nous n'allons pas oublier la dimension locale, c'est promis. Et maintenant, pour revenir sur le plateau, Seigneur Hassan, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup d'interventions. Je voudrais revenir un peu sur cette dimension. Nécessairement, nous allons faire une émission à plusieurs parties sur le pacte d'allégeance. Nous avons parlé du flétrissement du pacte d'allégeance. Qu'est-ce qui a flétri le pacte d'allégeance? Est-ce des facteurs endogènes ou des facteurs exogènes? Pourquoi le pacte d'allégeance, tel que connu du vivant du prophète, n'a pas continué ainsi? Merci, M. Moussa, encore une fois, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Oui. Après avoir entendu toute cette question et les interventions de Serigne Ibrahima Keïta. Et je vais aussi vous demander vraiment de revenir sur les partis. Parce que c'est extrêmement important, peut-être dans une autre émission. Cheikh Ahmadou Bamba a utilisé le mot Mourid. Mouridullah, ce n'est pas gratuit, c'est quoi? C'est la première partie du pacte. Mais le cheikh, il a dit Dalil, minha dalilun ka cheikhin zi futuhat. Mais qui doit cette dalil? Il faut une émission pour ça. Donc, voilà quelque chose encore, et même les méthodes que le cheikh utilisait. Parce que quand quelqu'un, en tant que mourid, qui vous pose la question, si je prête allégeance à quelqu'un qui se comporte en contradiction avec mon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le cheikh a beaucoup enseigné, il a écrit. Il est même allé jusqu'à dire que Laïsa kullama tara mudawaran kahkaha. Ne passe pas tout ce que tu vois est un biscuit que tu peux consommer. C'est-à-dire que ne considère pas toute personne comme un guide.
C'était clair dans le Masalikul Jinan. Walaysa kulla ma'in salsabil. Toute eau n'est pas buvable. C'est-à-dire, les guides, il faut aussi les choisir. Et là, c'est des problématiques, c'est Moustapha, dans cette émission qu'on doit encore traiter. Le pacte d'allégeance, pourquoi son flétrissement? Parce que les gens s'étaient simplement écartés de ces normes du pacte. C'est-à-dire, il faut d'abord un guide, c'était le prophète. Après le prophète, nous sommes tous convenus que ces khalifes étaient des étoiles qui guidaient à son image. Mais tout juste après ces 4 premiers khalifes, peut-être il y a d'autres comme Omar ibn Abdelaziz, Abdullah ibn Omar et ces gens-là qui étaient vraiment des hommes sur la ligne droite. Mais 1 siècle, 2 siècles après, qu'est-ce qui est venu? D'abord, celui qui était appelé à être guide ne donnait plus son ordre en conformité avec les recommandations du Seigneur, mais pour son privilège terrestre. La recherche de pouvoir, la recherche de profit, la recherche des objectifs en tout cas mondains étaient là. L'islam était divisé en sectes et en parties pour simplement quoi? La recherche de gains, la recherche des biens terrestres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont écartés de la voie droite. Le Cheikh Ahmadou Bamba l'a dit dans certains des écrits en disant que quand j'étais venu, la voie du prophète Kadat Tura Karasmi Darin Qadhafa était comparable à une maison qui était flétrie. On vient, on sait qu'il y avait une maison ici, mais il n'y a plus de cases, il n'y a plus rien. Mais on voit des signes qui nous montrent que là, c'était habité. Il dit qu'au moment de sa venue, l'islam était comparable à cette image. Pourquoi? Parce que les gens n'imitaient plus les anciens maîtres. Les gens étaient écartés des enseignements des anciens maîtres. Et voilà ce qui a poussé l'islam à se désastre. Et lui était venu pour réhabiliter ça. Il avait une méthode. Et je vous le demande encore dans cette émission, il faut qu'on revienne sur cette méthode pour nous aider, nous, à savoir comment s'abreuver de cette source intarissable, Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, d'accord. Chose pour mieux, on reviendra sur cette émission. C'est Moustapha Gaye. Et après avoir écouté toutes ces questions et toutes ces réponses, qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, merci Seigneur Mourtala. Je vais surtout revenir au niveau de ce flétrissement dont vous parlez. En vérité, si on remonte un tout petit peu dans l'histoire, après Seydina Abubakar, Seydina Omar, Seydina Ousmane, il y avait Seydina Ali qui devait venir. Mais je crois en ce moment-là, il y avait Muawiyah qui n'avait pas prêté pacte d'allégeance à Seydina Ali, avec toutes les allégations que cela comportait, en insinuant que peut-être quelque part que Seydina Ali est lié au décès de Seydina Ousmane. Et ce problème a perduré, à telle enseigne qu'au niveau de ce pacte d'allégeance que les musulmans prêtaient aux représentants du prophète commençaient à avoir des problèmes. Et ce sont ces mêmes problèmes qui se sont répercutés, qui continuaient, à telle enseigne que quand le cheikh venait, il a tout changé. Tout changé dans le sens de la pratique. D'abord, tout à l'heure, Seigneur Amar a rappelé le fait que qui meurt sans pacte meurt mécréant. Ça veut dire qu'il n'y a aucune exception au niveau des musulmans. Tout le monde doit prêter allégeance. Maintenant, à qui? Qui prête allégeance? Qui fait pacte d'allégeance à qui? Je donne un exemple très simple. Le cheikh Ahmad Bamba, il prête allégeance à qui? Et il a montré, il n'a fait que montrer ça durant tout son processus. Il n'a pas demandé aux gens de venir. C'est-à-dire, il a montré la voie. Il a commencé par tout ce qui est monnaie que les gens voulaient n'était pas ses préoccupations. Les gens voulaient être dans les villes. Il est sorti complètement des villes. Il s'est éloigné des gens. Oui. Maintenant, les gens les retrouvaient là où il était. On prend l'exemple de Touba. Oui. Du point de vue géographique, où est-ce qu'il se trouve? Maintenant, ensuite, par rapport à sa mission, par rapport à ses objectifs, Dieu a lui fait savoir que, attends, si vous voulez atteindre tel niveau, c'est ça qu'il faut payer. Voilà. Et il commence à endurer. Donc, c'est à travers des faits qu'on reconnaît un cheikh, quelqu'un à qui on doit prêter allégeance. En vérité, tout bon musulman, quel que soit son niveau, il doit prêter allégeance à quelqu'un. Et en principe, il ne suffit que de regarder, de vérifier. C'est un pacte, on l'a dit,
C'est le début du processus. Avant de le faire à quelqu'un, il faudrait nécessairement que ça soit vérifié. Maintenant, un pacte peut être rompu, puisqu'il y a deux parties. Si l'une des parties ne respecte pas le pacte, c'est rompu. Oui. C'est ça la réalité. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Seigne Babacar. Seigne Moustapha Gueye. Et la réponse est claire, la réponse est nette. Il y a des contractants, il y a un pacte. Quand les clauses ne sont pas respectées, c'est le pacte qui est rompu. Chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et comme vous le voyez, c'est un terme actuel. C'est une question qui concerne l'ensemble de la Oumma islamique. L'allégeance à l'islam, c'est une réalité, c'est un acte authentique que les compagnons avaient fait avec notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est également un acte qui se perpétue là jusqu'à la fin des temps. Cela est clair et cela a été démontré par nos brillants invités de cet après-midi. Et il nous reste maintenant qu'à faire un dernier tour de table pour laisser à chacun dire au revoir aux téléspectateurs. Nous commençons par notre doyen qui avait ouvert. Oui. Voilà, comme j'avais commencé, oui. je termine par des prières et vous remercier. Et vous dire des choses que vous savez déjà. Nous sommes dans une phase du monde où les médias déterminent notre avenir. Et vraiment, nous demandons à Cheikh Ahmad, nous prions et demandons à Cheikh Ahmad Bamba, on peut le dire. Ne dites pas qu'on fait du bocalé. Cheikh Ahmad Bamba est un être humain que Dieu a fait des dons. Quand vous avez de l'argent, je peux vous demander de me donner de votre argent. C'est aussi simple que ça. Nous leur demandons de vous soutenir dans cette mission combien exaltante et importante que vous menez. Que vos prières soient exaucées. Parce qu'il y a une chose, je pense que vous le savez autant que moi. Si nous faisons une revue des médias qui existent, nous voyons, je le dis souvent et vraiment je souhaite pour un bout de temps faire passer ce message. L'islam a des fondements, surtout au Sénégal. Si nous éliminons ce qu'on appelle le khalife général, l'imam, le oustaz, le haladji, s'ils ne valent plus rien, dirons-nous, l'islam va être très affaibli. Et si vous suivez les émissions qui passent dans les différentes chaînes de télé, maintenant le khalife général, les lutteurs ont un khalife général, les deux danseurs en ont. Tous ceux qui font du n'importe quoi, on s'amuse à assimiler leur comportement et leur leader à nos guides vénérés. C'est une désacralisation. C'est une désacralisation systématique de l'islam. Donc votre combat est un combat de survie pour l'islam et naturellement pour le mouridisme. Donc nous vous encourageons, nous souhaitons que votre travail aille de l'avant, puisque sauver le mouridisme, à mon avis, c'est sauver l'islam. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos prières très ferventes et également pour vos vœux. Inch'Allah, nous allons perdurer, nous allons persévérer dans cette voie qui constitue une voie de salut pour l'islam. Seigneur Ibrahim Keita, vos derniers mots. Merci Moursla. Je vous témoigne d'un sentiment de satisfaction que j'ai aujourd'hui et d'espoir. Je remercie tout le personnel de Al-Mouridiyyah pour nous avoir permis d'étaler un peu de nos recherches. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les chercheurs, à tous les co-religionnaires, à tous les confrères, pour qu'ils redoublent d'efforts dans le sens de la recherche du savoir, qui est une recommandation divine. Cheikh Ahmadou Bamba, il a beaucoup écrit, et ces écrits sont là. On doit être en mesure d'échanger aujourd'hui dans ce monde qui est un monde d'échange, un monde de rendez-vous du donner et du recevoir,
un monde dans lequel nous ne devons avoir aucun complexe. Parce que nous avons quelqu'un qui n'a jamais eu de complexe et qui est arrivé à être le meilleur dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qui est essentiel par rapport à cette vie. On doit être donc en mesure d'échanger avec le monde, mais sur des bases scientifiques. Aujourd'hui, je lance un appel à tous les chercheurs d'aller faire des recherches authentiques et ne pas se limiter à relater des faits, à relater des trucs extraordinaires pour dire que c'est ça le mouridisme. Non, le mouridisme c'est l'islam authentique réhabilité par Cheikh Ahmadou Bamba. Donc je profite de ce plateau pour renouveler mon allégeance à Cheikh Ahmadou Bamba, en qui je dispose mon tout. Et je sollicite les prières les plus ferventes à l'endroit de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, notre khalife général, et je prie que le Seigneur le fortifie et qu'il lui accorde une longue vie et une excellente santé pour qu'il puisse propulser cette voie de Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme, jusqu'à atteindre des niveaux jamais pensés ou jamais égalés. Je remercie tous les téléspectateurs et je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant de nous avoir permis de participer à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Ibrahima Keita. Et maintenant, nous allons terminer avec Seigneur Papa Assane Diouf et Serigne Moustapha Gaye. Merci, Seigneur Moustapha. Moi, je pense que je ne vais pas être très long. C'est une satisfaction totale et je félicite vraiment nos vénérables invités ici présents. Je vais aussi profiter peut-être de l'occasion pour dire aux téléspectateurs qu'en dehors de Al-Mouridiyyah, nous avons un institut de recherche ici. Parce qu'il faut aller vers la source, Seigneur Moustapha, il est temps. J'ai toujours tendance à dire que l'ultime rempart de l'islam contre ces agressions du monde actuel, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Donc si nous voulons sauver le monde, allons se ressourcer dans ses écrits. Donc ce n'est pas une publicité gratuite parce que l'Institut et Al-Mouridiyyah sont liés, c'est un. Donc nous avons un très grand institut de recherche pour pouvoir aussi de profiter des enseignements originels et authentiques du Cheikh. Et l'Institut est là, mis à la disposition des mourides et des musulmans du monde. Je vous remercie et je suis très satisfait vraiment de cette émission. Merci beaucoup. C'est Moustapha Gaye. Merci, Seigneur Murtala. Nous profitons de cette occasion pour remercier toute l'équipe de Al-Mouridiyyah et véritablement souhaiter une longue vie au Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar, que Dieu allège son fardeau, ensuite lui donne une bonne santé jusqu'à ce qu'il puisse remplir sa mission. Ensuite, juste pour dire que l'émission Mawridou Zaman vient à son heure. Vous avez tantôt parlé des termes qu'on a tendance à utiliser, mondialisation, globalisation, et véritablement qui ne fait pas l'affaire de nous, de notre population, de nos enfants, parce qu'ils ne sont pas épargnés. En vérité, ceux qui se trouvent de l'autre côté, qui s'appellent les maîtres du monde, pratiquement, ils disposent de tous les outils et ils nous attaquent de tous les côtés. Donc, nécessairement, on doit se lever. On doit se lever, on doit se préparer, on doit protéger nos acquis. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba a tout fait pour nous, honnêtement. On n'a pas le droit de faire une erreur. Nous n'avons pas le droit de ne pas profiter de cette opportunité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, merci beaucoup, Seigneur Moustapha Gaye. Chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, nous avons suivi ensemble notre émission sur le sermon d'allégeance. Nous avons vu que le nouvel ordre mondial œuvre pour la désacralisation de nos signes, de nos symboles, de nos autorités, de tout ce que nous avons de plus cher. C'est comme si l'on voulait ôter à l'islam son noyau pour lui laisser que son écorce. Alors, il est grand temps, à travers de telles rencontres, de revenir sur ces concepts clés, sur ces concepts forts, de revenir sur leur contenu pour montrer que c'est la quintessence et que c'est l'âme même de l'islam. Le pacte d'allégeance, c'est l'âme de l'islam. Une seule émission pour ne pas suffire pour faire le tour d'horizon. Donc aujourd'hui,
ce n'était qu'un début. Pour mettre le contexte, poser les problématiques, mais nous allons revenir pour voir quel est l'impact de ce pacte d'allégeance sur l'unité de la Oumma. Nous allons voir également comment Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a réhabilité ce pacte d'allégeance et comment ce pacte demeure un patrimoine de l'islam que le mouride applique partout où il se trouve, au Sénégal ou à l'étranger, sous quelque chose que ce soit, ils sont toujours reconnaissants qu'ils ont signé un pacte, et un pacte qui doit être obéi. À travers les questions que nous avons reçues, nous avons vu des préoccupations majeures. Ces préoccupations majeures qui vont à l'endroit du guide. Qui est-il? Comment doit-il être? Jusqu'à quel niveau devront lui être fidèles? Des problématiques et des questions tout aussi importantes que nous allons avoir l'occasion de déflorer. Donc, chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, c'était tout pour votre émission. Maharoub Zaman, l'abreuvoir des assoiffés. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Et surtout, c'est promis, vous aurez une version Wolof de cette émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.